Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le blog des parents qui se bougent pour rester positifs. Alors, aujourd'hui, j'ai un sujet qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. C'est le fait de ne pas écouter ses enfants et souvent de nier leurs sentiments et leurs émotions. La plupart du temps, on les considère comme des êtres un peu immatures, pas forcément comme des adultes, ce qui est légitime et un petit peu normal, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotions et pas de sentiments, loin de là. Donc ce que j'ai pu constater, que ce soit chez nous il y a quelques années ou un petit peu autour de nous, c'est que des fois on n'accueille pas forcément leurs sensations, leurs sentiments, leurs émotions, par exemple leur tristesse, ou leur joie, ou leur colère. Souvent ce qu'on fait c'est qu'on met un couvercle là-dessus, et on referme bien vite la parenthèse en disant non, de toute façon c'est pas recevable, là t'es en colère mais je t'écoute même pas, t'as que je sais pas 10 ans, comme notre plus grand, et ça n'a pas lieu d'être, donc non, tu as un comportement qui n'est pas adapté, donc je ne t'écoute pas, et on n'a pas à en discuter ou quoi que ce soit. Donc c'est souvent ce que j'ai pu constater, avant de réaliser que non, ce sont des enfants, mais ce sont des êtres comme nous d'émotions, des êtres doués d'intelligence. Ils n'ont pas forcément un cerveau qui est à pleine maturité, à 6 ans, à 10 ans, ou plus jeune, etc. Mais c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas tout ça en eux, loin de là. Même si des fois c'est un peu compliqué pour exprimer tout ça. Je vous laisse imaginer lorsqu'on est adulte, des fois c'est pas évident pour nous non plus, de dire comment on se sent, d'échanger là-dessus, sur ce sujet-là. Des fois on aime bien ne pas le sentir, mais on passe à autre chose rapidement, quand on est triste par exemple. C'est allez, je vais me changer d'idée, je ne vais même pas accueillir l'émotion, qu'est-ce que je ressens, c'est vraiment je passe à autre chose, je regarde la télé, ou je vais courir, etc. Donc c'est se couper de son senti, et je sais on est beaucoup à le faire, alors que c'est quand même plus positif d'accueillir ses émotions, d'écouter son enfant tout simplement, avec ce qu'on appelle l'écoute active, et de dire ok, qu'est-ce qui se passe, explique-moi, comment tu te sens, t'es en colère, ça provoque quoi en toi? T'as mal quelque part, tu ressens quelque chose, est-ce que ça a une couleur, est-ce que ça a une forme, comme on fait en programmation neurolinguistique par exemple. Au moins on met des mots sur une émotion, sur des sensations, etc. Et ça nous aide à verbaliser tout ça. Alors, souvent lorsqu'on n'accueille pas les émotions de nos enfants, nos attitudes, ça les pousse à se dire je ne suis pas capable de comprendre seul ce qui se passe en moi, je ne suis pas capable de ressentir par moi-même, et ils auront besoin plus tard d'avoir une aide extérieure, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut en eux pour pouvoir le faire. Donc ça dégrade l'estime de soi, ça peut entraîner aussi des caractères, ou le développement de caractères soit soumis, l'enfant il se soumet à l'autorité, à son parent ou à quelqu'un qui symbolise l'autorité, quelqu'un qui est fort physiquement, un enseignant, et un patron, etc. plus tard, soit d'entraîner un comportement de rebelle en réaction à ça, parce qu'il n'a pas pu accueillir sa colère, par exemple, donc il faut qu'il extériorise par différents moyens, il n'est pas capable de la gérer autrement que par la violence. Ça, on peut le voir. À l'heure actuelle, il n'y a qu'à ouvrir la télévision, regarder les journaux télévisés, et on voit qu'il y a quand même un paquet de jeunes qui n'ont pas appris à accueillir leurs émotions, et qui sont beaucoup dans la violence, tout simplement. Voilà. Donc si un enfant pleure, très bien. Si un adulte pleure, c'est encore mieux, parce que ça veut dire qu'il y a une émotion et puis qu'on est capable de la gérer à travers les pleurs. Ça équilibre un petit peu notre comment dire, façon de faire à l'intérieur de nous. Donc c'est important de pleurer des fois, quand on ressent le besoin. Ça libère les tensions, ça apaise celles-ci aussi. Donc il faut le faire. Et puis, comme comportement pour passer à travers ça, j'aimerais dire en tant que parent positif, arrêtons de mettre le couvercle sur les émotions de nos enfants, écoutons-le. Arrêtons de nier qu'ils ont des sentiments et des émotions, ils en ont comme tout le monde. Apprenons à les écouter vraiment, à être dans l'empathie. Alors, pas à donner de conseils ou quoi que ce soit, mais juste à les écouter et à reformuler ce qu'ils nous ont dit. Ça, c'est important. Et puis, apprenons-leur à verbaliser leurs sentiments et leurs émotions. Alors, c'est les enfants qui sont en bas âge ou pas assez grands pour pouvoir parler. Il y a le langage des signes. Ça, c'est excellent. Je suis en colère, je suis content,
il y a quelque chose, on a commencé à le poster sur notre blog, donc si vous cherchez avec notre moteur de recherche, vous le trouverez facilement. Donc il y a ça, il y a le fait aussi de mettre des mots sur une sensation, sur une émotion, des formes, des couleurs, ce genre de choses, et puis apprendre justement à mieux parler de ce qu'on ressent pour pouvoir l'extérioriser, puis après l'apaiser tout simplement. Voilà. Voilà, c'était ma pensée du jour, et puis je voulais partager avec vous justement le fait de ne pas nier ses émotions, ses sentiments, chez soi, puis chez ses enfants, chez son conjoint, chez les gens autour de nous, tout simplement. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien à liker en dessous, ça nous encourage et ça nous fait très plaisir. Et puis vous êtes libre de recevoir le guide des 10 outils du parent positif en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Et puis je vous dis à la prochaine. D'ici là, ne soyez pas des enfants, des parents, lapsus révélateur. On est tous des grands enfants, nous les parents, avec notre enfant intérieur. Donc ne soyez pas des parents parfaits, mais soyez des parents bienveillants et positifs. Voilà, à bientôt.